Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, tu es devant une prière puissante du matin pour la guérison et la restauration complète de ton être. Une prière que Dieu a mise dans mon cœur spécialement pour toi, qui traverse des moments difficiles dans ton corps, dans ton âme ou dans ton esprit. Ce matin, je déclare sur ta vie que la main guérisseuse de Jésus-Christ va te toucher, que chaque douleur, chaque maladie, chaque blessure invisible va commencer à recevoir la restauration divine. Et tu vas réaliser que le même Dieu qui a guéri les lépreux, qui a fait marcher les paralytiques, qui a ouvert les yeux des aveugles, est encore vivant et agissant aujourd'hui dans ta situation. La promesse de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant, parce que la parole de Dieu nous assure. Lui-même a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Matthieu chapitre 8, verset 17. Prends possession de cette promesse dès ce matin. Tu n'es pas ici par hasard. C'est le Seigneur lui-même qui t'a conduit jusqu'à cette prière pour que tu reçoives la guérison que ton cœur désire depuis si longtemps, pour que tu ne portes plus seul le poids de la souffrance, pour que ta vie soit restaurée dans chaque dimension où l'ennemi a tenté de te détruire. Maintenant, je te demande combien de temps as-tu déjà vécu avec cette douleur? Combien de nuits as-tu passé sans dormir à cause de cette souffrance? Combien de fois as-tu regardé ton corps dans le miroir en te demandant quand viendra le soulagement? Combien de larmes as-tu versées en silence sans que personne ne comprenne vraiment ce que tu traverses? Peut-être que ce matin encore, tu t'es réveillé avec cette douleur familière qui te rappelle que rien n'a changé. Peut-être que tu as ouvert les yeux avec ce poids dans la poitrine, cette fatigue dans les os, cette angoisse dans l'esprit. Mais sache une chose importante dès maintenant. Tu n'es pas seul dans cette épreuve, et surtout ce n'est pas la fin de ton histoire. Dieu est spécialiste pour transformer les corps brisés en témoignages vivants, les cœurs blessés en source de joie, les esprits tourmentés en lieu de paix profonde. C'est ce qu'il a fait avec la femme hémorragique qui a souffert pendant 12 longues années. Elle a tout dépensé chez les médecins sans trouver de soulagement. Mais le jour où elle a touché le vêtement de Jésus avec foi, elle a été instantanément guérie. Marc chapitre 5, verset 29. Il en sera de même pour toi aujourd'hui. La main de Jésus va te toucher pendant cette prière. Et tu te souviens de Lazare qui était mort depuis 4 jours déjà? Tout le monde pleurait. Tout le monde avait perdu espoir. Même ses propres sœurs pensaient que c'était terminé. Mais Jésus est arrivé et a crié d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et celui qui était mort est sorti vivant du tombeau. Jean chapitre 11, verset 43. Cette même voix puissante parle sur ta vie maintenant. Cette même autorité divine qui a vaincu la mort elle-même commande à ton corps de recevoir la guérison, à ton âme de recevoir la paix, à ton esprit de recevoir la force. Alors ne baisse pas les bras, même si les symptômes persistent encore, même si les rapports médicaux disent autre chose, même si les gens autour de toi ont cessé de croire. Le même Dieu qui a fait se lever le soleil aujourd'hui pour éclairer la terre est aussi prêt à faire lever la guérison dans ton corps. La Bible dit, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Psaume chapitre 103, verset 3. Et ce matin, tu as choisi d'être ici dans la présence du Dieu guérisseur. Tu es déjà en train de faire ce que la majorité des malades ne font pas, mais font pas. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice avant toute autre chose. Et c'est cette attitude de foi qui ouvre les portes de la guérison miraculeuse. C'est cette décision de placer ta confiance en Dieu qui active les promesses divines dans ta vie. Prier le matin pour la guérison,
c'est plus qu'un simple rituel religieux. C'est un acte de foi audacieuse. C'est une déclaration puissante que tu fais au ciel et à la terre. Seigneur, je crois que tu peux me guérir. Je crois que rien n'est impossible pour toi. Tu as déjà remarqué comment, dans la Bible, les plus grandes guérisons arrivaient souvent au lever du jour? C'est le matin que le paralytique de Bethesda a été guéri après 38 ans de maladie. C'est à l'aube que les disciples ont vu Jésus ressuscité, victorieux sur la mort elle-même. C'est tôt le matin que la rosée de la grâce divine descend sur ceux qui le cherchent. Comme David l'a dit, « Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je guette. » Psaume chapitre 5, verset 3. C'est exactement ce qu'on est en train de faire ici ensemble. Présenter nos corps brisés, nos âmes fatiguées, nos esprits découragés devant le grand médecin des médecins. Et je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Tu ne vois peut-être pas encore le changement dans ton corps, mais pendant que tu es là à prier avec foi, Dieu est déjà en train d'agir. Comme il a agi dans la vie de Naaman, le Syrien qui était lépreux. Quand il a obéi à la parole du prophète et s'est plongé 7 fois dans le Jourdain, sa chair est redevenue comme celle d'un petit enfant. 2 Rois, chapitre 5, verset 14. C'est ainsi que Dieu agit encore aujourd'hui. Quand tu décides de lui faire confiance, de chercher sa face, de croire en sa parole, même avant de voir le résultat, les miracles commencent à se manifester. Alors je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration prophétique puissante de guérison sur ta vie. Une bénédiction spéciale de restauration complète que Dieu a mise dans mon cœur pour toi aujourd'hui. Mais fais bien attention, si tu pars avant la fin, tu risques de passer à côté de quelque chose de vital, parce qu'il y a une onction de guérison qui sera libérée seulement à la fin de cette vidéo. Une parole de foi réservée pour ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Dieu a quelque chose de grand à te donner, mais il le réserve pour ceux qui restent dans sa présence avec constance. Et si cette prière est déjà en train de toucher ton cœur, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi pour ta guérison. Abonne-toi à notre chaîne Lumière Chrétienne TV pour continuer à recevoir des prières puissantes qui transforment des vies. Et écris ton Amen en commentaire comme un signe de gratitude à Dieu pour la guérison qui vient. Parce que juste le fait de respirer ce matin est déjà un miracle. La chance de voir un nouveau jour est déjà une preuve que Dieu n'a pas fini avec toi. Profite de cette grâce et déclare avec foi : « Seigneur, je crois que tu me guéris maintenant. » Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que le doute essaie encore de chuchoter à ton cœur. Peut-être qu'une voix te dit que ta situation est trop compliquée, que tu as déjà tout essayé, que même la médecine ne peut plus rien pour toi. Mais je déclare maintenant avec toute l'autorité que Dieu m'a donnée. Il n'y a aucune maladie trop grande pour le Seigneur. Aucune douleur trop profonde pour sa main guérisseuse. Aucune situation trop désespérée pour son intervention miraculeuse. Souviens-toi du serviteur du centenier qui était paralysé et souffrait terriblement. Le centenier n'a même pas demandé à Jésus de venir physiquement. Il a simplement dit « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus a été émerveillé par cette foi. Il a dit la parole et au moment même, le serviteur a été guéri. Matthieu chapitre 8, verset 13. Voilà ce que fait la foi combinée à la prière du matin. Elle met en mouvement la puissance créatrice de Dieu. Et soudain, ce qui semblait incurable reçoit la guérison divine. Maintenant, réfléchis bien. Combien de fois
as-tu essayé de guérir avec tes propres forces? Combien de traitements as-tu suivis? Combien de médecins as-tu consulté? Combien de nuits blanches as-tu passées à chercher des solutions sur Internet? Et je ne dis pas que c'est mal. La médecine est un don de Dieu. Mais aujourd'hui, je t'invite à remettre ta situation entre les mains du grand médecin qui a créé ton corps et qui connaît chaque cellule, chaque organe, chaque système qui le compose. C'est justement dans la tranquillité de la prière matinale, dans le silence de l'aube, dans l'humilité de demander l'aide divine que les plus grands miracles de guérison arrivent. Le secret, c'est de ne pas abandonner la prière, même quand les symptômes persistent. Si l'ennemi essaie de te décourager dès le matin avec la douleur, c'est parce qu'il sait qu'une personne qui prie pour sa guérison au réveil se lève avec plus de foi que n'importe quelle maladie. David le savait bien. C'est pour cela qu'il disait « Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse ». Psaume chapitre 30, verset 5. Aujourd'hui, ce matin d'allégresse est pour toi. Ce matin de restauration. Ce matin où la joie de la guérison va remplacer les larmes de la souffrance. Et peut-être que tu te dis « Mais je n'ai plus de force pour croire. Je suis épuisé par cette maladie. Je suis fatigué de souffrir. » C'est justement là que Dieu intervient. Il ne cherche pas les plus forts. Il cherche ceux qui ont un cœur ouvert à sa grâce. Il veut utiliser ta faiblesse pour manifester sa puissance. Comme Paul l'a écrit après avoir prié 3 fois pour être délivré de son écharde, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Comprends bien. Quand tu commences ta journée en priant pour ta guérison, tu es en train de déclarer que tu ne comptes pas sur tes forces, mais sur la puissance de Dieu. Tu es en train de mettre les anges guérisseurs en mouvement. Tu es en train de dire à ton âme « Je sais qui peut me guérir. Je connais celui qui a vaincu la maladie et la mort. » Peut-être qu'aujourd'hui, tu marches dans une vallée d'ombre, comme le décrit le psaume 23. Peut-être que tu traverses un diagnostic difficile, un traitement douloureux, une rechute inattendue. Mais même dans cette vallée sombre, il y a un berger qui te guide. Même dans cette épreuve, il y a un Dieu qui guérit. Même dans ce silence apparent, il y a une voix qui murmure « Je suis avec toi ». Alors respire profondément maintenant. Ressens cette paix qui commence à envahir ton cœur. Ressens la certitude que ta guérison n'est pas une question de si, mais de quand. Le Seigneur connaît déjà le moment parfait où il va manifester sa gloire dans ton corps. Il sait déjà comment il va te restaurer complètement. Tu n'as pas besoin de paniquer ni de désespérer. Tu as juste besoin de faire confiance et de continuer à prier avec foi. Ne laisse pas l'impatience, l'anxiété ou le découragement te voler ce moment sacré de communion avec le Dieu guérisseur. Rester en prière le matin pour ta guérison, c'est comme planter une graine de foi. Au début, rien ne semble changer. Mais très bientôt, tu verras les fruits de la guérison là où aujourd'hui, il n'y a que la maladie. Maintenant, dis doucement avec moi, « Seigneur, je crois que tu me guéris. Je te remets mon corps, mon âme, mon esprit entre tes mains. Fais selon ta volonté parfaite. » Et pendant que tu prononces ces mots, quelque chose commence déjà à changer dans le monde invisible. Des anges de guérison commencent à t'entourer. Des chaînes de maladie commencent à se briser. Des cellules malades commencent à recevoir la restauration divine. Et c'est pour ça que j'insiste encore. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut encore faire dans ton corps dans les prochaines minutes. Il y a une parole finale d'autorité et de guérison qui sera libérée
seulement à la fin, pour ceux qui persévèrent dans la foi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, médecin des médecins, guérisseur suprême, ce matin je me tiens devant toi avec un cœur rempli d'espérance. Je viens à toi non pas avec mes propres mérites, mais revêtu du sang précieux de Jésus-Christ qui a le pouvoir de me purifier, de me sanctifier et de me guérir complètement. Merci Seigneur pour ce nouveau jour que tu m'accordes. Merci pour chaque battement de mon cœur qui prouve que tu n'as pas fini avec moi. Merci pour chaque respiration qui entre dans mes poumons parce que c'est toi qui soutiens ma vie. Père Céleste, je viens déposer devant toi ce matin mon corps tout entier. Je te présente chaque organe, chaque système, chaque cellule de mon être. Je te remets ma tête et tout ce qu'elle contient, mon cerveau, mes pensées, ma mémoire. Je te donne mes yeux pour que tu les ouvres à ta lumière et que toute obscurité soit chassée. Je te confie mes oreilles pour qu'elles entendent ta voix et que tout bourdonnement, toute surdité, toute maladie soit guérie. Je te remets ma bouche, ma langue, mes dents, ma gorge. Que tout ce qui sort de ma bouche soit vie et non mort, bénédiction et non malédiction. Seigneur, je te donne mon cou et mes épaules où j'ai porté tant de fardeaux. Allège-moi maintenant de tout poids qui n'est pas de toi. Je te confie mes bras et mes mains, que ces mains soient utilisées pour ton œuvre et qu'elles soient te guéries de toute douleur, de toute arthrite, de toute faiblesse. Je te remets ma poitrine, mon cœur qui bat, mes poumons qui respirent. Seigneur, tu connais chaque battement irrégulier, chaque essoufflement, chaque douleur thoracique. Je déclare que mon cœur est restauré maintenant au nom de Jésus. Père, je te présente mon système digestif tout entier. Mon estomac, mon foie, ma vésicule, mes intestins, mon pancréas. Que tout ce qui ne fonctionne pas correctement soit réparé par ta main divine. Je te remets mes reins qui filtrent mon sang, ma vessie, tout mon système urinaire. Seigneur, commande la guérison complète de ces organes vitaux. Je te confie aussi ma colonne vertébrale, chaque vertèbre, chaque disque, chaque nerf qui en sort. Que toute hernie discale soit guérie. Que toute douleur dorsale disparaisse, que toute sciatique soit annulée au nom de Jésus. Je te donne mes hanches, mes jambes, mes genoux, mes chevilles, mes pieds. Seigneur, fais que je marche dans ta volonté avec des jambes fortes et des pieds solides. Que toute arthrose, toute inflammation, toute difficulté à marcher soit maintenant guérie. Je te remets aussi mon sang, Seigneur. Purifie mon sang de toute maladie, de toute infection, de tout cancer. Que mes globules rouges, mes globules blancs, mes plaquettes fonctionnent selon le dessein parfait que tu as établi à la création. Régule ma tension artérielle. Équilibre mon taux de sucre. Normalise mon cholestérol. Père bien-aimé, je te confie aussi mon système immunitaire. Renforce mes défenses naturelles pour qu'elles combattent efficacement toute maladie, tout virus, toute bactérie. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et qu'aucune maladie ne peut y résider durablement. Seigneur, je te remets également ma peau, le plus grand organe de mon corps. Guéris toute affection cutanée, tout eczéma, tout psoriasis, toute blessure qui ne guérit pas. Que ma peau reflète la santé que tu veux pour moi. Et Père, je n'oublie pas mon âme dans cette prière. Je te remets mes émotions qui ont été si souvent blessées. Guéris les traumatismes du passé, les blessures de l'enfance, les rejets que j'ai subis, les trahisons que j'ai vécues. Restaure ma joie qui a été volée par la dépression. Rends-moi la paix que l'anxiété a perturbée.
libère-moi de toute peur qui paralyse ma vie. Je déclare que mon âme est guérie et restaurée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te confie aussi mon esprit. Renouvelle mon intelligence, rafraîchis mes pensées. Chasse toute confusion mentale, toute démence, toute maladie d'Alzheimer, tout syndrome dépressif. Que mon esprit soit clair, lucide, rempli de ta sagesse et de ta connaissance. Père, je viens aussi te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où j'ai maltraité mon corps par négligence, par excès, par manque de soins. Pardon pour les fois où j'ai nourri des pensées négatives qui ont affecté ma santé. Pardon pour les moments où j'ai douté de ton pouvoir de guérison. Mais aujourd'hui, Seigneur, je reviens à toi avec un cœur repentant et je réclame tes promesses de guérison. Ta parole dit « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris ». Ésaïe chapitre 53, verset 5. Je m'accroche à cette promesse ce matin. Je déclare que par les blessures de Jésus sur la croix, mon corps reçoit maintenant la guérison complète. Par son sang versé, je suis purifié de toute maladie. Par sa résurrection, je reçois une vie nouvelle, une santé renouvelée, une force restaurée. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui prennent soin de moi. Les médecins, les infirmières, les thérapeutes, donne leur sagesse et discernement. Guide leurs mains et leur intelligence pour qu'ils soient des instruments de ta guérison dans ma vie. Mais que je ne place jamais ma confiance ultime en eux, seulement en toi qui es le véritable guérisseur. Je déclare maintenant des paroles de vie sur mon corps. Je déclare que je suis guéri au nom de Jésus. Je déclare que chaque cellule malade reçoit maintenant l'ordre de se régénérer selon le plan divin original. Je commande à toute tumeur de se résorber. Je commande à toute inflammation de disparaître. Je commande à toute infection de quitter mon corps. Je commande à toute douleur chronique de cesser immédiatement. Je lis toute maladie génétique, toute maladie héréditaire, toute malédiction générationnelle qui affecterait ma santé. Je brise ces chaînes au nom puissant de Jésus-Christ et je déclare que je suis libre, complètement libre. Père, je te demande aussi que ma guérison soit rapide, pas selon le temps des hommes, mais selon ton temps parfait. Que ce qui devrait prendre des mois ne prenne que des semaines. Que ce qui devrait prendre des années ne prenne que des mois. Que les médecins eux-mêmes soient étonnés de la rapidité de ma restauration et qu'ils glorifient ton nom en voyant ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je réclame aussi la guérison de mon sommeil. Que mes nuits soient paisibles, réparatrices, sans insomnie, sans cauchemar, sans réveil douloureux. Que je me lève chaque matin plus fort, plus reposé, plus proche de la guérison totale. Je te demande que mon appétit soit restauré si je l'ai perdu. Que je puisse manger avec joie et que mon corps assimile correctement tous les nutriments dont il a besoin pour se fortifier. Père bien-aimé, je sais que parfois la guérison est progressive et je l'accepte. Mais je sais aussi que tu peux guérir instantanément comme tu l'as fait tant de fois dans la Bible. Alors ce matin, je me tiens dans cette double position. J'accepte le processus si c'est ta volonté. Mais je réclame aussi le miracle instantané si c'est ton dessein pour moi. Que ta volonté soit faite, mais que dans les deux cas, ta gloire soit manifestée dans ma vie. Seigneur, je me souviens maintenant de toutes les guérisons que tu as accomplies dans les Écritures. Je me rappelle la belle-mère de Pierre, qui avait une forte fièvre et que Jésus a guéri en touchant sa main. Matthieu, chapitre 8, verset 15. Touche ma main maintenant, Seigneur. Touche mon corps avec ta puissance guérisseuse. Je me souviens de l'homme à la main sèche que Jésus a guéri un jour de sabbat, malgré l'opposition des religieux.
Marc chapitre 3, verset 5. Seigneur, guéris-moi même si cela dérange les traditions humaines. Je me rappelle les 10 lépreux qui ont été guéris en allant se montrer au sacrificateur. Luc chapitre 17, verset 14. Ils ont commencé à marcher avant de voir leur guérison. Moi aussi, je commence à marcher par la foi avant de voir le résultat complet. Je me souviens de l'aveugle Bartimée qui criait sur le bord du chemin et que Jésus a guéri en lui disant « Ta foi t'a sauvé ». Marc chapitre 10, verset 52. Seigneur, ma foi crie vers toi ce matin. Entends ma voix comme tu as entendu celle de Bartimée. Je pense à l'homme paralysé depuis 38 ans près de la piscine de Bethesda. Jésus lui a simplement dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Jean chapitre 5, verset 8. Peu importe depuis combien de temps je souffre, je déclare que c'est aujourd'hui mon jour de guérison. C'est aujourd'hui que je prends mon lit et que je marche. Père, je me rappelle aussi la femme courbée depuis 18 ans que Jésus a délivrée et guérie instantanément. Luc chapitre 13, verset 13. Si tu l'as fait pour elle, tu peux le faire pour moi. Seigneur, je pense à l'enfant épileptique que les disciples ne pouvaient pas guérir, mais que Jésus a délivré en disant que cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Matthieu, chapitre 17, verset 21. C'est pour cela que je suis ici ce matin en prière. C'est pour cela que je cherche ta face avec ferveur. Je me souviens de l'homme sourd et muet que Jésus a guéri en disant « Ephphatha, ouvre-toi ». Marc, chapitre 7, verset 34. Je déclare maintenant « Ephphatha » sur mon corps, sur mes oreilles spirituelles, sur ma bouche, pour que je témoigne de ta bonté. Père bien-aimé, je reste encore dans ta présence parce que je sais qu'il y a plus à recevoir de toi. Je ne veux pas partir d'ici sans être complètement transformé, sans porter en moi la marque de ta guérison. Seigneur, je te demande maintenant de toucher les domaines cachés de ma santé, les maladies silencieuses que même les examens médicaux n'ont pas encore détectées, les problèmes en développement qui pourraient devenir graves plus tard. Arrête-les maintenant dans leur progression, annule-les avant qu'ils ne se manifestent. Je déclare un nettoyage complet de mon corps. Que toute toxine soit éliminée, que tout poison soit neutralisé, que toute substance nocive soit expulsée, que mon foie soit purifié, que mes reins filtrent efficacement, que mes intestins évacuent correctement tout ce qui doit sortir. Seigneur, je te demande aussi la guérison de mes addictions si j'en ai, que ce soit aux médicaments, à l'alcool, au tabac, à la nourriture, à toute substance qui détruit ma santé. Brise ces chaînes maintenant. Libère-moi de tout esclavage qui affecte mon corps. Je prie pour ma santé mentale, Seigneur. Dans un monde si stressant, si anxiogène, si déprimant, garde mon esprit sain. Protège-moi du burn-out, de la dépression profonde, des pensées suicidaires, de tout effondrement psychologique. Fortifie ma résilience mentale. Donne-moi la capacité de traverser les épreuves sans m'effondrer. Père, je te remets aussi ma santé reproductive. Guéris tout dysfonctionnement, toute infertilité, toute maladie de l'appareil génital. Que les couples qui désirent des enfants voient ce désir s'accomplir. Que les femmes qui souffrent de problèmes gynécologiques reçoivent la guérison. Seigneur, je prie pour les personnes âgées qui m'écoutent. Redonne force à leurs os fragilisés. Clarifie leur vue qui baisse. Améliore leur ouïe qui diminue. Soulage leurs articulations douloureuses. Que leurs dernières années soient marquées par ta grâce et non par la souffrance continue.
Je prie pour les jeunes aussi, Seigneur. Protège leur santé dans un monde rempli de pollution, de malbouffe, de stress scolaire. Que leur développement soit harmonieux selon ton plan parfait. Père Céleste, je déclare aussi que ma guérison ne sera pas seulement physique, mais holistique. Tu vas restaurer mon corps, mon âme et mon esprit simultanément. Tu vas me donner une santé qui rayonne de l'intérieur vers l'extérieur. Une vitalité qui témoigne de ta présence en moi. Une énergie qui me permettra de te servir avec joie tous les jours de ma vie. Seigneur, je te demande que cette guérison soit aussi un témoignage puissant pour les autres. Que ceux qui me connaissent voient le changement et glorifient ton nom. Que mon histoire de guérison encourage d'autres malades à chercher ta face avec foi. Je déclare maintenant que je ne mourrai pas prématurément. Je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur, comme le dit le psaume 118, verset 17. Ma vie sera prolongée selon ta promesse. Mes années seront nombreuses et remplies de ta bonté. Et quand viendra mon heure, ce sera une transition paisible, pas une agonie prolongée. Père, je te remercie d'avance pour la guérison que je reçois maintenant, même si mes yeux physiques ne la voient pas encore complètement. Je marche par la foi et non par la vue. Je crois que tu es déjà en train d'opérer le miracle dans mon corps. Je te loue pour chaque petite amélioration que je vais remarquer dans les jours qui viennent, pour chaque douleur qui va diminuer, pour chaque fonction qui va se rétablir, pour chaque examen médical qui va montrer une amélioration. Seigneur, donne-moi aussi la patience dans le processus de guérison. Que je ne me décourage pas si les résultats ne sont pas immédiats. Que je continue à prier, à croire, à déclarer ta parole sur ma vie, jour après jour, jusqu'à la manifestation complète du miracle. Je te demande aussi de me garder de l'orgueil une fois guéri. Que je n'oublie jamais qui m'a guéri. Que je te rende toute la gloire. Que je revienne vers toi avec reconnaissance, comme le lépreux samaritain qui seul est revenu remercier Jésus. Luc, chapitre 17, verset 16. Père bien-aimé, maintenant je veux prendre un moment pour respirer profondément dans ta présence. Inspirer ta paix. Expirer mes angoisses. Inspirer ta force. Expirer ma faiblesse. Inspirer ta guérison. Expirer ma maladie. Je ressens ta présence guérisseuse qui m'enveloppe maintenant comme un manteau chaud. Je sens ton amour qui pénètre chaque partie de mon être. Je perçois ta puissance qui circule dans mes veines comme un courant électrique vivifiant. Seigneur, révèle-moi maintenant s'il y a quelque chose dans ma vie qui bloque ma guérison. Un péché non confessé, un pardon non accordé, une amertume enfouie, une colère cachée. Montre-moi ce que je dois régler devant toi, pour que rien n'entrave le flux de ta grâce guérisseuse. Je choisis maintenant de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je relâche toute rancune. Je libère toute vengeance entre tes mains. Je choisis aussi de me pardonner à moi-même pour les mauvaises décisions qui ont pu affecter ma santé. Je me libère de toute culpabilité qui n'est pas de toi. Père, je déclare que cette prière du matin pour la guérison va marquer un tournant dans mon histoire médicale, que ce soit le début d'un témoignage extraordinaire que je raconterai pendant des années, que les médecins eux-mêmes parlent de rémission inexplicable, de guérison spontanée, de miracle médical. Mais moi je saurai que c'est toi, Seigneur, qui as tout fait. Maintenant, Seigneur, je veux rester encore un peu dans ta présence avant de recevoir la bénédiction prophétique finale. Parce que c'est dans ces moments de communion profonde avec toi que les plus grands miracles se produisent. C'est dans le silence de l'adoration que ta puissance se manifeste le plus clairement.
Reste avec moi, Seigneur, jusqu'au bout de cette prière. Ne me laisse pas partir sans avoir reçu tout ce que tu as préparé pour moi ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en cet instant précis, je me tiens dans ta présence avec un cœur débordant de foi et d'espérance. Je déclare maintenant et je libère sur la vie de chaque frère et de chaque sœur qui prie avec moi une bénédiction prophétique puissante de guérison et de restauration complète. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a porté nos maladies et nos douleurs à la croix, je prophétise sur ton corps la guérison totale. Je vois déjà dans l'esprit la main du Seigneur qui te touche maintenant même. Je déclare que les cellules malades de ton corps reçoivent maintenant l'ordre divin de se régénérer. Que tout cancer s'arrête dans sa croissance et commence à régresser au nom de Jésus. Que toute tumeur rétrécisse et disparaisse complètement. Je commande à ton système immunitaire de se renforcer et de combattre efficacement toute maladie. Je prophétise que ton sang est purifié maintenant de toute impureté, de toute infection, de tout désordre. Que ta tension artérielle se normalise. Que ton taux de sucre s'équilibre. Que ton cholestérol se régule. Je déclare la guérison de ton cœur. Que ton rythme cardiaque soit stable et régulier. Que tes artères se nettoient de toute plaque. Que tes valves fonctionnent parfaitement. Je prophétise sur tes poumons qu'ils se remplissent d'air pur et que toute difficulté respiratoire cesse maintenant. Que tout asthme, toute bronchite chronique, toute maladie pulmonaire reçoivent la guérison divine. Je déclare la restauration de ton système digestif, que ton estomac, tes intestins, ton foie, ton pancréas fonctionnent selon le dessein parfait de Dieu. Je prophétise la guérison de tes os et de tes articulations. Que toute arthrite, toute arthrose, toute ostéoporose soit annulée au nom de Jésus. Que tes os se solidifient, que tes cartilages se régénèrent. Que tes articulations retrouvent leur mobilité complète sans douleur. Je déclare sur ta colonne vertébrale un alignement parfait. Que toute hernie discale soit guérie. Que tout nerf pincé soit libéré. Que toute douleur dorsale disparaisse maintenant. Je prophétise la guérison de ton cerveau. Que toute maladie neurodégénérative s'arrête. Que toute démence recule. Que ta mémoire soit restaurée, que ta lucidité soit totale, que tes neurones se régénèrent selon la puissance de Dieu qui a créé l'univers. Je déclare la guérison de tes yeux, que ta vue s'améliore, que toute cataracte se dissolve, que tout glaucome soit guéri, que ta rétine soit protégée et restaurée. Je prophétise la guérison de tes oreilles, que toute surdité parte, que tout acouphène cesse, que tu entendes clairement la voix de Dieu et les sons qui t'entourent. Je déclare sur toi une vague de guérison émotionnelle maintenant. Que toute dépression soit chassée par la joie du Seigneur, que toute anxiété soit remplacée par la paix divine, que toute peur soit annulée par l'amour parfait de Dieu. Je prophétise que tu vas te réveiller demain matin avec plus d'énergie qu'aujourd'hui. Que chaque jour qui passe te rapprochera de la guérison complète. Que dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, tu regarderas en arrière et tu verras clairement l'œuvre miraculeuse que Dieu a accomplie dans ta vie. Je déclare que les témoignages de guérison vont se multiplier parmi nous. Que cette prière va devenir virale, non pas pour la gloire de Lumière Chrétienne TV, mais pour la gloire de Jésus-Christ, le guérisseur. Je prophétise que des milliers de personnes vont être touchées par cette prière et que des miracles extraordinaires vont se manifester partout dans le monde où cette vidéo sera regardée. Reçois maintenant cette onction de guérison qui coule sur toi comme l'huile coulait sur la tête d'Aaron.
du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, tu es oint pour la guérison. Je déclare sur toi l'accomplissement de la promesse d'Exode, chapitre 15, verset 26. Je suis l'Éternel qui te guérit. Ce nom de Dieu, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, est manifesté sur ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te bénis avec une santé divine qui durera toutes les années de ta vie. Que tu vives longtemps en bonne santé pour accomplir tout ce que Dieu a prévu pour toi. Amen et Amen. Mais mes frères et sœurs bien-aimés, si cette prière a touché ton cœur, je t'invite maintenant à poser un geste de foi. Aime cette vidéo pour déclarer que tu crois en ta guérison. Abonne-toi à Lumière Chrétienne TV pour recevoir régulièrement des prières puissantes qui transforment des vies. Écris ton Amen et ton témoignage dans les commentaires. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de guérison aujourd'hui. Et si tu le peux, deviens membre de notre chaîne pour soutenir cette mission de porter l'espérance et la guérison à travers le monde. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il manifeste sa gloire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, tu es devant une prière puissante du matin pour la guérison et la restauration complète de ton être. Une prière que Dieu a mise dans mon cœur spécialement pour toi, qui traverse des moments difficiles dans ton corps, dans ton âme ou dans ton esprit. Ce matin, je déclare sur ta vie que la main guérisseuse de Jésus-Christ va te toucher, que chaque douleur, chaque maladie, chaque blessure invisible va commencer à recevoir la restauration divine. Et tu vas réaliser que le même Dieu qui a guéri les lépreux, qui a fait marcher les paralytiques, qui a ouvert les yeux des aveugles, est encore vivant et agissant aujourd'hui dans ta situation. La promesse de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant, parce que la parole de Dieu nous assure. Lui-même a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Matthieu chapitre 8, verset 17. Prends possession de cette promesse dès ce matin. Tu n'es pas ici par hasard. C'est le Seigneur lui-même qui t'a conduit jusqu'à cette prière pour que tu reçoives la guérison que ton cœur désire depuis si longtemps, pour que tu ne portes plus seul le poids de la souffrance, pour que ta vie soit restaurée dans chaque dimension où l'ennemi a tenté de te détruire. Maintenant, je te demande combien de temps as-tu déjà vécu avec cette douleur? Combien de nuits as-tu passé sans dormir à cause de cette souffrance? Combien de fois as-tu regardé ton corps dans le miroir en te demandant quand viendra le soulagement? Combien de larmes as-tu versées en silence sans que personne ne comprenne vraiment ce que tu traverses? Peut-être que ce matin encore, tu t'es réveillé avec cette douleur familière qui te rappelle que rien n'a changé. Peut-être que tu as ouvert les yeux avec ce poids dans la poitrine, cette fatigue dans les os, cette angoisse dans l'esprit. Mais sache une chose importante dès maintenant. Tu n'es pas seul dans cette épreuve, et surtout ce n'est pas la fin de ton histoire. Dieu est spécialiste pour transformer les corps brisés en témoignages vivants, les cœurs blessés en source de joie, les esprits tourmentés en lieu de paix profonde. C'est ce qu'il a fait avec la femme hémorragique qui a souffert pendant 12 longues années. Elle a tout dépensé chez les médecins sans trouver de soulagement. Mais le jour où elle a touché le vêtement de Jésus avec foi, elle a été instantanément guérie. Marc chapitre 5, verset 29. Il en sera de même pour toi aujourd'hui. La main de Jésus va te toucher pendant cette prière. Et tu te souviens de Lazare qui était mort depuis 4 jours déjà? Tout le monde pleurait. Tout le monde avait perdu espoir. Même ses propres sœurs pensaient que c'était terminé. Mais Jésus est arrivé et a crié d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et celui qui était mort est sorti vivant du tombeau.
Jean chapitre 11, verset 43. Cette même voix puissante parle sur ta vie maintenant. Cette même autorité divine qui a vaincu la mort elle-même commande à ton corps de recevoir la guérison, à ton âme de recevoir la paix, à ton esprit de recevoir la force. Alors ne baisse pas les bras, même si les symptômes persistent encore, même si les rapports médicaux disent autre chose, même si les gens autour de toi ont cessé de croire. Le même Dieu qui a fait se lever le soleil aujourd'hui pour éclairer la terre est aussi prêt à faire lever la guérison dans ton corps. La Bible dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Psaume chapitre 103, verset 3. Et ce matin, tu as choisi d'être ici dans la présence du Dieu guérisseur. Tu es déjà en train de faire ce que la majorité des malades ne font pas, mais font pas. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice avant toute autre chose. Et c'est cette attitude de foi qui ouvre les portes de la guérison miraculeuse. C'est cette décision de placer ta confiance en Dieu qui active les promesses divines dans ta vie. Prier le matin pour la guérison, c'est plus qu'un simple rituel religieux. C'est un acte de foi audacieuse. C'est une déclaration puissante que tu fais au ciel et à la terre. Seigneur, je crois que tu peux me guérir. Je crois que rien n'est impossible pour toi. Tu as déjà remarqué comment, dans la Bible, les plus grandes guérisons arrivaient souvent au lever du jour? C'est le matin que le paralytique de Bethesda a été guéri après 38 ans de maladie. C'est à l'aube que les disciples ont vu Jésus ressuscité, victorieux sur la mort elle-même. C'est tôt le matin que la rosée de la grâce divine descend sur ceux qui le cherchent. Comme David l'a dit, « Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je guette. » Psaume chapitre 5, verset 3. C'est exactement ce qu'on est en train de faire ici ensemble. Présenter nos corps brisés, nos âmes fatiguées, nos esprits découragés devant le grand médecin des médecins. Et je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Tu ne vois peut-être pas encore le changement dans ton corps, mais pendant que tu es là à prier avec foi, Dieu est déjà en train d'agir. Comme il a agi dans la vie de Naaman, le Syrien qui était lépreux. Quand il a obéi à la parole du prophète et s'est plongé 7 fois dans le Jourdain, sa chair est redevenue comme celle d'un petit enfant. 2 Rois, chapitre 5, verset 14. C'est ainsi que Dieu agit encore aujourd'hui. Quand tu décides de lui faire confiance, de chercher sa face, de croire en sa parole, même avant de voir le résultat, les miracles commencent à se manifester. Alors je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration prophétique puissante de guérison sur ta vie. Une bénédiction spéciale de restauration complète que Dieu a mise dans mon cœur pour toi aujourd'hui. Mais fais bien attention, si tu pars avant la fin, tu risques de passer à côté de quelque chose de vital, parce qu'il y a une onction de guérison qui sera libérée seulement à la fin de cette vidéo. Une parole de foi réservée pour ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Dieu a quelque chose de grand à te donner, mais il le réserve pour ceux qui restent dans sa présence avec constance. Et si cette prière est déjà en train de toucher ton cœur, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi pour ta guérison. Abonne-toi à notre chaîne Lumière Chrétienne TV pour continuer à recevoir des prières puissantes qui transforment des vies. Et écris ton Amen en commentaire comme un signe de gratitude à Dieu pour la guérison qui vient. Parce que juste le fait de respirer ce matin est déjà un miracle. La chance de voir un nouveau jour est déjà une preuve que Dieu n'a pas fini avec toi. Profite de cette grâce et déclare avec foi : Seigneur,
je crois que tu me guéris maintenant. Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que le doute essaie encore de chuchoter à ton cœur. Peut-être qu'une voix te dit que ta situation est trop compliquée, que tu as déjà tout essayé, que même la médecine ne peut plus rien pour toi. Mais je déclare maintenant avec toute l'autorité que Dieu m'a donnée. Il n'y a aucune maladie trop grande pour le Seigneur. Aucune douleur trop profonde pour sa main guérisseuse. Aucune situation trop désespérée pour son intervention miraculeuse. Souviens-toi du serviteur du centenier qui était paralysé et souffrait terriblement. Le centenier n'a même pas demandé à Jésus de venir physiquement. Il a simplement dit « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri ». Et Jésus a été émerveillé par cette foi. Il a dit la parole et au moment même, le serviteur a été guéri. Matthieu chapitre 8, verset 13. Voilà ce que fait la foi combinée à la prière du matin. Elle met en mouvement la puissance créatrice de Dieu. Et soudain, ce qui semblait incurable reçoit la guérison divine. Maintenant, réfléchis bien. Combien de fois as-tu essayé de guérir avec tes propres forces? Combien de traitements as-tu suivis? Combien de médecins as-tu consulté? Combien de nuits blanches as-tu passées à chercher des solutions sur Internet? Et je ne dis pas que c'est mal. La médecine est un don de Dieu. Mais aujourd'hui, je t'invite à remettre ta situation entre les mains du grand médecin qui a créé ton corps et qui connaît chaque cellule, chaque organe, chaque système qui le compose. C'est justement dans la tranquillité de la prière matinale, dans le silence de l'aube, dans l'humilité de demander l'aide divine que les plus grands miracles de guérison arrivent. Le secret, c'est de ne pas abandonner la prière, même quand les symptômes persistent. Si l'ennemi essaie de te décourager dès le matin avec la douleur, c'est parce qu'il sait qu'une personne qui prie pour sa guérison au réveil se lève avec plus de foi que n'importe quelle maladie. David le savait bien. C'est pour cela qu'il disait « Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse ». Psaume chapitre 30, verset 5. Aujourd'hui, ce matin d'allégresse est pour toi. Ce matin de restauration. Ce matin où la joie de la guérison va remplacer les larmes de la souffrance. Et peut-être que tu te dis « Mais je n'ai plus de force pour croire. Je suis épuisé par cette maladie. Je suis fatigué de souffrir. » C'est justement là que Dieu intervient. Il ne cherche pas les plus forts. Il cherche ceux qui ont un cœur ouvert à sa grâce. Il veut utiliser ta faiblesse pour manifester sa puissance. Comme Paul l'a écrit après avoir prié 3 fois pour être délivré de son écharde, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Comprends bien. Quand tu commences ta journée en priant pour ta guérison, tu es en train de déclarer que tu ne comptes pas sur tes forces, mais sur la puissance de Dieu. Tu es en train de mettre les anges guérisseurs en mouvement. Tu es en train de dire à ton âme « Je sais qui peut me guérir. Je connais celui qui a vaincu la maladie et la mort. » Peut-être qu'aujourd'hui, tu marches dans une vallée d'ombre, comme le décrit le psaume 23. Peut-être que tu traverses un diagnostic difficile, un traitement douloureux, une rechute inattendue. Mais même dans cette vallée sombre, il y a un berger qui te guide. Même dans cette épreuve, il y a un Dieu qui guérit. Même dans ce silence apparent, il y a une voix qui murmure « Je suis avec toi ». Alors respire profondément maintenant. Ressens cette paix qui commence à envahir ton cœur. Ressens la certitude que ta guérison n'est pas une question de si, mais de quand. Le Seigneur connaît déjà le moment parfait où il va manifester sa gloire dans ton corps. Il sait déjà comment il va te restaurer complètement.
Tu n'as pas besoin de paniquer ni de désespérer. Tu as juste besoin de faire confiance et de continuer à prier avec foi. Ne laisse pas l'impatience, l'anxiété ou le découragement te voler ce moment sacré de communion avec le Dieu guérisseur. Rester en prière le matin pour ta guérison, c'est comme planter une graine de foi. Au début, rien ne semble changer. Mais très bientôt, tu verras les fruits de la guérison là où aujourd'hui, il n'y a que la maladie. Maintenant, dis doucement avec moi, « Seigneur, je crois que tu me guéris. Je te remets mon corps, mon âme, mon esprit entre tes mains. Fais selon ta volonté parfaite. » Et pendant que tu prononces ces mots, quelque chose commence déjà à changer dans le monde invisible. Des anges de guérison commencent à t'entourer. Des chaînes de maladie commencent à se briser. Des cellules malades commencent à recevoir la restauration divine. Et c'est pour ça que j'insiste encore. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut encore faire dans ton corps dans les prochaines minutes. Il y a une parole finale d'autorité et de guérison qui sera libérée seulement à la fin pour ceux qui persévèrent dans la foi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, médecin des médecins, guérisseur suprême, ce matin je me tiens devant toi avec un cœur rempli d'espérance. Je viens à toi non pas avec mes propres mérites, mais revêtu du sang précieux de Jésus-Christ qui a le pouvoir de me purifier, de me sanctifier et de me guérir complètement. Merci Seigneur pour ce nouveau jour que tu m'accordes. Merci pour chaque battement de mon cœur qui prouve que tu n'as pas fini avec moi. Merci pour chaque respiration qui entre dans mes poumons parce que c'est toi qui soutiens ma vie. Père Céleste, je viens déposer devant toi ce matin mon corps tout entier. Je te présente chaque organe, chaque système, chaque cellule de mon être. Je te remets ma tête et tout ce qu'elle contient, mon cerveau, mes pensées, ma mémoire. Je te donne mes yeux pour que tu les ouvres à ta lumière et que toute obscurité soit chassée. Je te confie mes oreilles pour qu'elles entendent ta voix et que tout bourdonnement, toute surdité, toute maladie soit guérie. Je te remets ma bouche, ma langue, mes dents, ma gorge. Que tout ce qui sort de ma bouche soit vie et non mort, bénédiction et non malédiction. Seigneur, je te donne mon cou et mes épaules où j'ai porté tant de fardeaux. Allège-moi maintenant de tout poids qui n'est pas de toi. Je te confie mes bras et mes mains, que ces mains soient utilisées pour ton œuvre et qu'elles soient te guéries de toute douleur, de toute arthrite, de toute faiblesse. Je te remets ma poitrine, mon cœur qui bat, mes poumons qui respirent. Seigneur, tu connais chaque battement irrégulier, chaque essoufflement, chaque douleur thoracique. Je déclare que mon cœur est restauré maintenant au nom de Jésus. Père, je te présente mon système digestif tout entier. Mon estomac, mon foie, ma vésicule, mes intestins, mon pancréas. Que tout ce qui ne fonctionne pas correctement soit réparé par ta main divine. Je te remets mes reins qui filtrent mon sang, ma vessie, tout mon système urinaire. Seigneur, commande la guérison complète de ces organes vitaux. Je te confie aussi ma colonne vertébrale, chaque vertèbre, chaque disque, chaque nerf qui en sort. Que toute hernie discale soit guérie, que toute douleur dorsale disparaisse, que toute sciatique soit annulée au nom de Jésus. Je te donne mes hanches, mes jambes, mes genoux, mes chevilles, mes pieds. Seigneur, fais que je marche dans ta volonté avec des jambes fortes et des pieds solides. Que toute arthrose, toute inflammation, toute difficulté à marcher soit maintenant guérie. Je te remets aussi mon sang, Seigneur. Purifie mon sang de toute maladie, de toute infection,
de tout cancer. Que mes globules rouges, mes globules blancs, mes plaquettes fonctionnent selon le dessin parfait que tu as établi à la création. Régule ma tension artérielle. Équilibre mon taux de sucre. Normalise mon cholestérol. Père bien-aimé, je te confie aussi mon système immunitaire. Renforce mes défenses naturelles pour qu'elles combattent efficacement toute maladie, tout virus, toute bactérie. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et qu'aucune maladie ne peut y résider durablement. Seigneur, je te remets également ma peau, le plus grand organe de mon corps. Guéris toute affection cutanée, tout eczéma, tout psoriasis, toute blessure qui ne guérit pas. Que ma peau reflète la santé que tu veux pour moi. Et Père, je n'oublie pas mon âme dans cette prière. Je te remets mes émotions qui ont été si souvent blessées. Guéris les traumatismes du passé, les blessures de l'enfance, les rejets que j'ai subis, les trahisons que j'ai vécues. Restaure ma joie qui a été volée par la dépression. Rends-moi la paix que l'anxiété a perturbée. Libère-moi de toute peur qui paralyse ma vie. Je déclare que mon âme est guérie et restaurée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te confie aussi mon esprit. Renouvelle mon intelligence, rafraîchis mes pensées. Chasse toute confusion mentale, toute démence, toute maladie d'Alzheimer, tout syndrome dépressif. Que mon esprit soit clair, lucide, rempli de ta sagesse et de ta connaissance. Père, je viens aussi te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où j'ai maltraité mon corps par négligence, par excès, par manque de soins. Pardon pour les fois où j'ai nourri des pensées négatives qui ont affecté ma santé. Pardon pour les moments où j'ai douté de ton pouvoir de guérison. Mais aujourd'hui, Seigneur, je reviens à toi avec un cœur repentant et je réclame tes promesses de guérison. Ta parole dit « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris ». Ésaïe chapitre 53, verset 5. Je m'accroche à cette promesse ce matin. Je déclare que par les blessures de Jésus sur la croix, mon corps reçoit maintenant la guérison complète. Par son sang versé, je suis purifié de toute maladie. Par sa résurrection, je reçois une vie nouvelle, une santé renouvelée, une force restaurée. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui prennent soin de moi. Les médecins, les infirmières, les thérapeutes. Donne leur sagesse et discernement. Guide leurs mains et leur intelligence pour qu'ils soient des instruments de ta guérison dans ma vie. Mais que je ne place jamais ma confiance ultime en eux, seulement en toi qui es le véritable guérisseur. Je déclare maintenant des paroles de vie sur mon corps. Je déclare que je suis guéri au nom de Jésus. Je déclare que chaque cellule malade reçoit maintenant l'ordre de se régénérer selon le plan divin original. Je commande à toute tumeur de se résorber. Je commande à toute inflammation de disparaître. Je commande à toute infection de quitter mon corps. Je commande à toute douleur chronique de cesser immédiatement. Je lis toute maladie génétique, toute maladie héréditaire, toute malédiction générationnelle qui affecterait ma santé. Je brise ces chaînes au nom puissant de Jésus-Christ et je déclare que je suis libre, complètement libre. Père, je te demande aussi que ma guérison soit rapide, pas selon le temps des hommes, mais selon ton temps parfait. Que ce qui devrait prendre des mois ne prenne que des semaines. Que ce qui devrait prendre des années ne prenne que des mois. Que les médecins eux-mêmes soient étonnés de la rapidité de ma restauration et qu'ils glorifient ton nom en voyant ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je réclame aussi la guérison de mon sommeil. Que mes nuits soient paisibles, réparatrices, sans insomnie, sans cauchemar, sans réveil douloureux.
que je me lève chaque matin plus fort, plus reposé, plus proche de la guérison totale. Je te demande que mon appétit soit restauré si je l'ai perdu, que je puisse manger avec joie et que mon corps assimile correctement tous les nutriments dont il a besoin pour se fortifier. Père bien-aimé, je sais que parfois la guérison est progressive et je l'accepte. Mais je sais aussi que tu peux guérir instantanément comme tu l'as fait tant de fois dans la Bible. Alors ce matin, je me tiens dans cette double position. J'accepte le processus si c'est ta volonté. Mais je réclame aussi le miracle instantané si c'est ton dessein pour moi. Que ta volonté soit faite, mais que dans les deux cas, ta gloire soit manifestée dans ma vie. Seigneur, je me souviens maintenant de toutes les guérisons que tu as accomplies dans les Écritures. Je me rappelle la belle-mère de Pierre, qui avait une forte fièvre et que Jésus a guérie en touchant sa main. Matthieu, chapitre 8, verset 15. Touche ma main maintenant, Seigneur. Touche mon corps avec ta puissance guérisseuse. Je me souviens de l'homme à la main sèche que Jésus a guéri un jour de sabbat, malgré l'opposition des religieux. Marc, chapitre 3, verset 5. Seigneur, guéris-moi même si cela dérange les traditions humaines. Je me rappelle les 10 lépreux qui ont été guéris en allant se montrer au sacrificateur. Luc, chapitre 17, verset 14. Ils ont commencé à marcher avant de voir leur guérison. Moi aussi, je commence à marcher par la foi avant de voir le résultat complet. Je me souviens de l'aveugle Bartimée qui criait sur le bord du chemin et que Jésus a guéri en lui disant « Ta foi t'a sauvé ». Marc chapitre 10, verset 52. Seigneur, ma foi crie vers toi ce matin. Entends ma voix comme tu as entendu celle de Bartimée. Je pense à l'homme paralysé depuis 38 ans près de la piscine de Bethesda. Jésus lui a simplement dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Jean chapitre 5, verset 8. Peu importe depuis combien de temps je souffre, je déclare que c'est aujourd'hui mon jour de guérison. C'est aujourd'hui que je prends mon lit et que je marche. Père, je me rappelle aussi la femme courbée depuis 18 ans que Jésus a délivrée et guérie instantanément. Luc chapitre 13, verset 13. Si tu l'as fait pour elle, tu peux le faire pour moi. Seigneur, je pense à l'enfant épileptique que les disciples ne pouvaient pas guérir, mais que Jésus a délivré en disant que cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Matthieu, chapitre 17, verset 21. C'est pour cela que je suis ici ce matin en prière. C'est pour cela que je cherche ta face avec ferveur. Je me souviens de l'homme sourd et muet que Jésus a guéri en disant « Ephphatha, ouvre-toi ». Marc, chapitre 7, verset 34. Je déclare maintenant « Ephphatha » sur mon corps, sur mes oreilles spirituelles, sur ma bouche, pour que je témoigne de ta bonté. Père bien-aimé, je reste encore dans ta présence parce que je sais qu'il y a plus à recevoir de toi. Je ne veux pas partir d'ici sans être complètement transformé, sans porter en moi la marque de ta guérison. Seigneur, je te demande maintenant de toucher les domaines cachés de ma santé, les maladies silencieuses que même les examens médicaux n'ont pas encore détectées, les problèmes en développement qui pourraient devenir graves plus tard. Arrête-les maintenant dans leur progression, annule-les avant qu'ils ne se manifestent. Je déclare un nettoyage complet de mon corps. Que toute toxine soit éliminée, que tout poison soit neutralisé, que toute substance nocive soit expulsée, que mon foie soit purifié, que mes reins filtrent efficacement, que mes intestins évacuent correctement tout ce qui doit sortir. Seigneur, je te demande aussi la guérison de mes addictions si j'en ai, que ce soit aux médicaments, à l'alcool, au tabac
à la nourriture, à toute substance qui détruit ma santé. Brise ces chaînes maintenant. Libère-moi de tout esclavage qui affecte mon corps. Je prie pour ma santé mentale, Seigneur. Dans un monde si stressant, si anxiogène, si déprimant, garde mon esprit sain. Protège-moi du burn-out, de la dépression profonde, des pensées suicidaires, de tout effondrement psychologique. Fortifie ma résilience mentale. Donne-moi la capacité de traverser les épreuves sans m'effondrer. Père, je te remets aussi ma santé reproductive. Guéris tout dysfonctionnement, toute infertilité, toute maladie de l'appareil génital. Que les couples qui désirent des enfants voient ce désir s'accomplir. Que les femmes qui souffrent de problèmes gynécologiques reçoivent la guérison. Seigneur, je prie pour les personnes âgées qui m'écoutent. Redonne force à leurs os fragilisés. Clarifie leur vue qui baisse. Améliore leur ouïe qui diminue. Soulage leurs articulations douloureuses. Que leurs dernières années soient marquées par ta grâce et non par la souffrance continue. Je prie pour les jeunes aussi, Seigneur. Protège leur santé dans un monde rempli de pollution, de malbouffe, de stress scolaire. Que leur développement soit harmonieux selon ton plan parfait. Père Céleste, je déclare aussi que ma guérison ne sera pas seulement physique, mais holistique. Tu vas restaurer mon corps, mon âme et mon esprit simultanément. Tu vas me donner une santé qui rayonne de l'intérieur vers l'extérieur. Une vitalité qui témoigne de ta présence en moi. Une énergie qui me permettra de te servir avec joie tous les jours de ma vie. Seigneur, je te demande que cette guérison soit aussi un témoignage puissant pour les autres. Que ceux qui me connaissent voient le changement et glorifient ton nom. Que mon histoire de guérison encourage d'autres malades à chercher ta face avec foi. Je déclare maintenant que je ne mourrai pas prématurément. Je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur, comme le dit le psaume 118, verset 17. Ma vie sera prolongée selon ta promesse. Mes années seront nombreuses et remplies de ta bonté. Et quand viendra mon heure, ce sera une transition paisible, pas une agonie prolongée. Père, je te remercie d'avance pour la guérison que je reçois maintenant, même si mes yeux physiques ne la voient pas encore complètement. Je marche par la foi et non par la vue. Je crois que tu es déjà en train d'opérer le miracle dans mon corps. Je te loue pour chaque petite amélioration que je vais remarquer dans les jours qui viennent, pour chaque douleur qui va diminuer, pour chaque fonction qui va se rétablir, pour chaque examen médical qui va montrer une amélioration. Seigneur, donne-moi aussi la patience dans le processus de guérison. Que je ne me décourage pas si les résultats ne sont pas immédiats. Que je continue à prier, à croire, à déclarer ta parole sur ma vie, jour après jour, jusqu'à la manifestation complète du miracle. Je te demande aussi de me garder de l'orgueil, une fois guéri. Que je n'oublie jamais qui m'a guéri. Que je te rende toute la gloire. Que je revienne vers toi avec reconnaissance, comme le lépreux samaritain, qui seul est revenu remercier Jésus. Luc, chapitre 17, verset 16. Père bien-aimé, maintenant je veux prendre un moment pour respirer profondément dans ta présence. Inspirer ta paix. Expirer mes angoisses. Inspirer ta force. Expirer ma faiblesse. Inspirer ta guérison. Expirer ma maladie. Je ressens ta présence guérisseuse qui m'enveloppe maintenant comme un manteau chaud. Je sens ton amour qui pénètre chaque partie de mon être. Je perçois ta puissance qui circule dans mes veines comme un courant électrique vivifiant. Seigneur, révèle-moi maintenant s'il y a quelque chose dans ma vie qui bloque ma guérison.
un péché non confessé, un pardon non accordé, une amertume enfouie, une colère cachée. Montre-moi ce que je dois régler devant toi, pour que rien n'entrave le flux de ta grâce guérisseuse. Je choisis maintenant de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je relâche toute rancune. Je libère toute vengeance entre tes mains. Je choisis aussi de me pardonner à moi-même pour les mauvaises décisions qui ont pu affecter ma santé. Je me libère de toute culpabilité qui n'est pas de toi. Père, je déclare que cette prière du matin pour la guérison va marquer un tournant dans mon histoire médicale, que ce soit le début d'un témoignage extraordinaire que je raconterai pendant des années, que les médecins eux-mêmes parlent de rémission inexplicable, de guérison spontanée, de miracle médical. Mais moi, je saurai que c'est toi, Seigneur, qui as tout fait. Maintenant, Seigneur, je veux rester encore un peu dans ta présence avant de recevoir la bénédiction prophétique finale. Parce que c'est dans ces moments de communion profonde avec toi que les plus grands miracles se produisent. C'est dans le silence de l'adoration que ta puissance se manifeste le plus clairement. Reste avec moi, Seigneur, jusqu'au bout de cette prière. Ne me laisse pas partir sans avoir reçu tout ce que tu as préparé pour moi ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en cet instant précis, je me tiens dans ta présence avec un cœur débordant de foi et d'espérance. Je déclare maintenant et je libère sur la vie de chaque frère et de chaque sœur qui prie avec moi une bénédiction prophétique puissante de guérison et de restauration complète. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a porté nos maladies et nos douleurs à la croix, je prophétise sur ton corps la guérison totale. Je vois déjà dans l'esprit la main du Seigneur qui te touche maintenant même. Je déclare que les cellules malades de ton corps reçoivent maintenant l'ordre divin de se régénérer. Que tout cancer s'arrête dans sa croissance et commence à régresser au nom de Jésus. Que toute tumeur rétrécisse et disparaisse complètement. Je commande à ton système immunitaire de se renforcer et de combattre efficacement toute maladie. Je prophétise que ton sang est purifié maintenant de toute impureté, de toute infection, de tout désordre. Que ta tension artérielle se normalise. Que ton taux de sucre s'équilibre. Que ton cholestérol se régule. Je déclare la guérison de ton cœur. Que ton rythme cardiaque soit stable et régulier. Que tes artères se nettoient de toute plaque. Que tes valves fonctionnent parfaitement. Je prophétise sur tes poumons qu'ils se remplissent d'air pur et que toute difficulté respiratoire cesse maintenant. Que tout asthme, toute bronchite chronique, toute maladie pulmonaire reçoivent la guérison divine. Je déclare la restauration de ton système digestif, que ton estomac, tes intestins, ton foie, ton pancréas fonctionnent selon le dessein parfait de Dieu. Je prophétise la guérison de tes os et de tes articulations. Que toute arthrite, toute arthrose, toute ostéoporose soit annulée au nom de Jésus. Que tes os se solidifient, que tes cartilages se régénèrent, que tes articulations retrouvent leur mobilité complète sans douleur. Je déclare sur ta colonne vertébrale un alignement parfait. Que toute hernie discale soit guérie. Que tout nerf pincé soit libéré. Que toute douleur dorsale disparaisse maintenant. Je prophétise la guérison de ton cerveau. Que toute maladie neurodégénérative s'arrête. Que toute démence recule. Que ta mémoire soit restaurée. Que ta lucidité soit totale. Que tes neurones se régénèrent selon la puissance de Dieu qui a créé l'univers. Je déclare la guérison de tes yeux. Que ta vue s'améliore. Que toute cataracte se dissolve. Que tout glaucome soit guéri. Que ta rétine soit protégée et restaurée.
Je prophétise la guérison de tes oreilles. Que toute surdité parte. Que tout acouphène cesse. Que tu entendes clairement la voix de Dieu et les sons qui t'entourent. Je déclare sur toi une vague de guérison émotionnelle maintenant. Que toute dépression soit chassée par la joie du Seigneur. Que toute anxiété soit remplacée par la paix divine. Que toute peur soit annulée par l'amour parfait de Dieu. Je prophétise que tu vas te réveiller demain matin avec plus d'énergie qu'aujourd'hui. Que chaque jour qui passe te rapprochera de la guérison complète. Que dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, tu regarderas en arrière et tu verras clairement l'œuvre miraculeuse que Dieu a accomplie dans ta vie. Je déclare que les témoignages de guérison vont se multiplier parmi nous. Que cette prière va devenir virale, non pas pour la gloire de Lumière Chrétienne TV, mais pour la gloire de Jésus-Christ, le guérisseur. Je prophétise que des milliers de personnes vont être touchées par cette prière et que des miracles extraordinaires vont se manifester partout dans le monde où cette vidéo sera regardée. Reçois maintenant cette onction de guérison qui coule sur toi comme l'huile coulait sur la tête d'Aaron. Du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, tu es oint pour la guérison. Je déclare sur toi l'accomplissement de la promesse d'Exode, chapitre 15, verset 26. Je suis l'Éternel qui te guérit. Ce nom de Dieu, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, est manifesté sur ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te bénis avec une santé divine qui durera toutes les années de ta vie. Que tu vives longtemps en bonne santé pour accomplir tout ce que Dieu a prévu pour toi. Amen et Amen. Mais mes frères et sœurs bien-aimés, si cette prière a touché ton cœur, je t'invite maintenant à poser un geste de foi. Aime cette vidéo pour déclarer que tu crois en ta guérison. Abonne-toi à Lumière Chrétienne TV pour recevoir régulièrement des prières puissantes qui transforment des vies. Écris ton Amen et ton témoignage dans les commentaires. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de guérison aujourd'hui. Et si tu le peux, deviens membre de notre chaîne pour soutenir cette mission de porter l'espérance et la guérison à travers le monde. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il manifeste sa gloire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.